vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le livre de ma mère, célèbre ouvrage de Albert Cohen. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Écrivain suisse de langue française, Albert Cohen est considéré comme l'un des grands auteurs du XXe siècle. Ce fils de commerçant juif a commencé une carrière de haut fonctionnaire à la Société des Nations en 1925, puis a rejoint Londres dès le début de la Seconde Guerre mondiale 1939 à 1945 en tant que conseiller au département politique de l'Agence juive pour la Palestine, poste qui le conduit à entretenir des relations diplomatiques avec les gouvernements en exil, dont celui du général de Gaulle, 1890 à 1970, qu'il rencontre en 1940. Albert Cohen est consacré en 1968 pour son roman Belle du Seigneur, Grand Prix du roman de l'Académie française, récit d'une passion amoureuse et satire féroce des fonctionnaires. L'œuvre. Quelques mois après la mort de sa mère en 1943, Albert Cohen publie Chant de mort dans le mensuel France Libre à Londres. Ce texte constitue la première ébauche du livre de ma mère qui paraîtra en 1954. Largement autobiographique, cet émouvant portrait d'une mère raconte l'enfance de l'auteur à Marseille, ainsi que les visites estivales de sa mère à Genève, Suisse, où il était en poste. Au fil des souvenirs se dévoile l'amour d'un fils dévoré par le remords d'avoir eu honte de sa mère, mais aussi par la douleur de sa perte et l'obsession de la finitude humaine. Résumé. L'écrivain est seul, assis à sa table de travail. Il convoque sa plume pour faire apparaître sa mère décédée récemment, somptueuse. Toi, ma plume d'or, va sur la feuille. P10, grâce au discours direct, il ravive sa parole. Il se souvient de l'amour incomparable d'une mère qui s'est pliée à tous ses caprices, elle était bien la seule personne qu'il aimait de manière inconditionnelle. Sa perte a plongé l'auteur dans une profonde tristesse qui le pousse à implorer Dieu de la lui rendre. Je veux, si tu es Dieu, prouve-le, je veux être malade et qu'elle m'apporte des médicaments à elle, des graines de lin torréfiées, moulues et mélangées à du sucre en poudre. P216, peu à peu, cette perte devient obsédante et le ramène à sa propre finitude. Il imagine sa mort et éprouve de la culpabilité d'être encore en vie. Il réfléchit ensuite à l'absurdité de la condition humaine. Sa mère est née pour mourir, comme tous les hommes. Il interroge alors Dieu autant pour trouver un sens à l'existence que pour recevoir un peu d'espoir. Il se demande s'il existe une vie après la mort pour sa mère. Mais, même s'il aimerait y croire, les morts vivent, m'écriai-je parfois, soudain réveillé dans la nuit et tout transpirant de certitude, P278, son esprit cartésien le renvoie à une réalité des plus triviales, sa mère est simplement morte, désormais, silencieuse sous la terre, enfermée dans la geôle terreuse avec interdiction d'en sortir, P282. L'auteur se plonge ensuite dans ses souvenirs. Ainsi se rappelle-t-il que, suite à un pogrom, soulèvement-viol, allant souvent jusqu'au massacre, organisé contre une communauté juive, sa famille a été contrainte de fuir Corfou pour s'installer à Marseille, Bouches-du-Rhône, une ville qui lui est totalement inconnue. Non sans difficulté, le père trouve un travail et le narrateur est scolarisé chez les sœurs catholiques avant d'aller au lycée à l'âge de 10 ans, établissement réservé aux meilleurs élèves, lorsque la situation financière de la famille s'améliore. Le père semble très pris par ses affaires. Par conséquent, le fils et sa mère sont isolés. Le dimanche, ils partent se promener à la mer et discutent, seuls, attablés à la terrasse d'un café. Quelques années plus tard, le narrateur s'inscrit à l'université de Genève. Sa mère, restée seule à Marseille, souffre de cet éloignement. Néanmoins, chaque été, elle passe des vacances chez son fils. C'est l'occasion pour l'auteur de la décrire, inclinée à grossir, elle se persuade que son régime fonctionne alors qu'elle n'arrive pas à le suivre, fait du logis, elle se croit organisée alors qu'elle ne l'est pas. C'est avec un regard quelque peu moqueur que le narrateur évoque ses menus défauts qui la rendent très humaine et lui redonnent vie. À chaque fois que sonne le retour pour Marseille, la mère du narrateur est triste, tandis que son fils se montre indifférent. Étrange, je ne prenais pas assez ses larmes au sérieux. Étrange que je ne m'aperçoive que maintenant que ma mère était un être humain, un être autre que moi et avec de vraies souffrances. Peut-être allais-je le soir même vers mon amante. P196. Lors de son exil à Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'auteur regrette...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.